bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live, au cœur du village de l'innovation de l'événement Data and AI for Business 2023, donc proposé par le Hub Institute. Et nous sommes maintenant avec Shafika Chetaoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Data Officer chez AXA France. Et là, on va parler musique. C'est un peu surprenant, mais en fait pas tant que ça, on va voir juste après. Puisque c'est un peu la métaphore que vous avez utilisée en plénière, pas un peu d'ailleurs, beaucoup, en parlant de transformation, pour parler de transformation data. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette métaphore? Effectivement, ça paraît étrange quand on vient parler de data, qu'on entend parler de musique, mais pour moi les deux sonnent au même niveau. Je suis une passionnée de data et de musique pour ceux qui me connaissent. Et pour moi l'analogie elle est extrêmement claire parce que quand on pose la question qu'est-ce que c'est qu'une data-driven, une société data-driven, pour moi, je vois vraiment l'image de passer d'un solo, d'un musicien en solo, à un musicien au sein d'un orchestre pour rendre une symphonie commune. Donc on voit bien ce paradigme de passer de un utilisateur de la donnée dans son département, de son côté, à une organisation pas silotée du tout, gouvernée, partagée, où la donnée traverse au sein de toute l'organisation. D'accord, donc là on voit bien les vertus de cette métaphore musicale. Alors quels sont les prérequis justement de cette mise en musique de la transformation data ? Alors, c'est vrai que moi, je la simplifie, je la définis en 4 étapes. La première, c'est comme une symphonie, on doit s'assurer de qu'est-ce qu'on souhaite jouer ensemble, quelle mélodie, quelle émotion on doit donner au public, quel rythme, quel tempo. Donc, c'est vraiment dans une société, l'ambition, c'est qu'est-ce que je souhaite faire, gagner des parts de marché, gagner en productivité, réduire des coûts. Donc, vraiment avoir une ambition extrêmement claire et partagée au sein d'une organisation. On ne fait pas de la data pour la data, on la fait pour un objectif partagé, fédéré, commun. Deuxième, autour de la culture, c'est extrêmement important de parler le même langage, parler la musique, c'est des notes, c'est des clés de sol, clés de fa, clés de do, donc partager cette lecture, avoir un langage commun, s'assurer qu'on ne compare pas des choux et des carottes, ce que c'est qu'un client, ce que c'est qu'un tarif, ce que c'est qu'un produit, contextualiser la data. Le troisième, autour de la gouvernance, et c'est là le rôle de Chief Data Officer, qui est pour moi le chef d'orchestre extrêmement intéressant, et clé pour mettre la musique au bon endroit, d'être à l'écoute, entendre les fausses notes, pouvoir les corriger, supporter, en tout cas aider, accompagner, fédérer. Et le quatrième, les technologies, bien évidemment, les instruments. On sait qu'une symphonie sonne mal quand les instruments sont mal accordés. Merci. Moi, j'adore cette métaphore. Mais comment on devient chef d'orchestre, du coup ? Parce que vous êtes chef d'orchestre depuis 6 mois chez AXA, finalement. Vous venez de rejoindre, il n'y a pas si longtemps, le groupe. Comment on devient chef d'orchestre ? Alors on ne le devient pas, on le mérite, on le gagne. C'est vrai qu'on nomme aujourd'hui dans les organisations des Chief Data Officers, mais on sait très bien qu'on ne peut pas venir en disant je suis chef d'orchestre, le Chief Data Officer, et du coup je m'impose. Un chef d'orchestre doit s'assurer qu'il est fédéré, qu'il est accepté, qu'il gagne la confiance de ses partenaires. Donc il faut techniquement qu'il tienne la route quand même, ils savent de quoi ils parlent. C'est quand même un musicien qui sait jouer d'un instrument, mais surtout il faut qu'il soit à l'écoute avec des vrais skills d'empathie, d'écoute, de patience, d'embarquement, de fédération pour comprendre les besoins de ses collaborateurs et des collaborateurs du métier et de ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe en disant voilà, on va changer la façon de faire, on va se transformer, mais plutôt les embarquer, que ce soit plutôt eux qui demandent cette transformation plutôt que lui qui l'impose. Donc beaucoup d'empathie, de confiance et de pragmatisme. Ouais, c'est-à-dire qu'il va suivre une partition, il donne le tempo en suivant des rythmes. Exactement. À quoi ressemblerait du coup alors la symphonie idéale côté business ? On reste sur la métaphore. Hein, mais... Alors, côté business, pour moi, la symphonie, en tout cas pour un leader de l'assurance, c'est d'avoir une assurance de demain qui et toujours à côté de nos clients, c'est-à-dire dans les mauvais moments, dans les bons moments, d'être dans la prévention, de passer ce qu'on appelle de front payer to partner, c'est-à-dire d'être capable d'être aussi là dans les moments durs, mais même en avant, c'est-à-dire avoir le conseil, être vraiment à côté. Nous, on a la force d'avoir les distributeurs qui sont plus proches de nos clients aujourd'hui, qui arrivent à donner ce côté humain, empathique, de présence dont nos clients ont besoin. Et du coup, l'assurance de demain, c'est une assurance, on ne vient pas par hasard, on l'a choisie. Alors ça ressemblerait plus, on va finir par cette question-là, plus si on parle toujours symphonie, hein, à du Bach, du Brahms, du Beethoven, du Mozart. Enfin, vous avez une symphonie comme ça
qui Alors, je les serait, aime pour toutes. finir la métaphore, ouais. Je les aime toutes, mais si je Ou parle musique. vraiment de la Surorde d'Humain, la première symphonie à laquelle je pense, c'est le canon de Pachelbel. Je pense que vous la connaissez tous, pétez-la sur YouTube. C'est vraiment, ça donne de la joie de vivre. C'est vraiment la musique qui nous accompagne dans nos beaux moments de vie, quand on est bien et quand on est un peu moins bien. C'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, de l'espoir et beaucoup d'amour. Bon, bah, un beau programme hein, chez AXA. On va tous poser nos candidatures. Bienvenue. Mais merci beaucoup, Shafika Chetaoui. Merci. C'était un plaisir. Et quant à nous, chers internautes, donc nous nous retrouvons cet après-midi, donc vers 14h30, 15h, pour de nouveaux lives sur ce plateau du Hub Live, en direct sur LinkedIn et voilà, au cœur de Data and AI for Business 2023. À bientôt.